Bonjour, c'est Maxime Froget. Bienvenue dans le podcast The Smart Entrepreneurs par Maximum Life. Le meilleur endroit pour améliorer ton quotidien et deux endroits pour améliorer ton quand-même. Je suis ton coach, Maxime Froget. Aujourd'hui, je vais te parler d'une question qui revient souvent chez mes clients. Ils me disent « Maxime, comment je peux garder mes habitudes sur le long terme ?» En effet, ce mot discipline revient souvent dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la gestion d'entreprise. À travers ce podcast, je vais te donner des tips qui te permettront de faire la différence dans ton quotidien sur le court, moyen et long terme. Il est vrai que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus focalisé sur le plaisir immédiat, le divertissement. Cela s'exprime par des shots de dopamine quotidiens. Pour rappel, la dopamine est l'hormone du bonheur. C'est le principal neurotransmetteur utilisé dans le circuit récompense-plaisir. L'alimentation, grasse, sucrée, salée. Le sel, exhausteur de goût. C'est un des hacks qu'utilisent les industriels pour augmenter la perception du goût à tes papilles gustatives. Les réseaux sociaux, notifications en tout genre, le fait de consulter ses posts, voir le nombre de likes que l'on a fait, de scroller son feed, de sorte à avoir toujours plus d'informations, toujours plus de plaisir au final. Les plateformes vidéo, donc le contenu infini qu'on a sur ces plateformes, qui est également adapté à nos préférences. Donc pour moi, l'être humain ne sait plus aujourd'hui qui il est et ce qu'il fait. Alors, que faire pour aimer la discipline ? Ce mot, faisant souvent l'objet d'amalgames comme difficulté, sueur, perte de plaisir, un peu comme si tu devais donner le maximum de ta personne et t'oublier pour atteindre tes objectifs. C'est d'ailleurs comme cela que beaucoup de personnes commencent une activité et après quelques semaines, mois, puis jettent l'éponge. Nous verrons par la suite que cela est normal et s'explique facilement. Je vais te raconter une histoire, celle de quand j'ai commencé une transition pour le régime végétalien, il y a maintenant 6 ans. À l'époque, je me focalisais beaucoup sur comment nettoyer mon corps, manger le plus sainement possible. J'en suis venu à tester plusieurs régimes. Je me souviens d'avoir commencé ce régime végétalien crudivore en plein hiver. À l'époque, je vivais encore en France. Je me souviens également de mes premières salades de choux crus, de carottes sans assaisonnement. Je mangeais à ce moment, non pas pour me faire plaisir, mais pour atteindre mon objectif, de ne consommer que des aliments crus ou chauffés à moins de 50 degrés. Tout cela pour conserver tous les bienfaits des aliments. J'étais en pleine crise de discipline sans le savoir. Plus le temps avançait, et plus j'étais fatigué. Cela s'expliquait par le fait que je mangeais avec aucune stratégie. Je consommais trop de crudités, contenant des fibres dures à digérer, comme la carotte. J'étais complètement focalisé sur les micronutriments. Donc pour les plus connus, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Et j'en avais oublié une bonne balance saine pour le corps des macronutriments qui sont les glucides, les protéines et les lipides. Par l'intermédiaire de cet exemple, tu te rends bien compte que quelque chose manquait dans mon équation. Alimentation saine, mais perte d'énergie, malgré beaucoup de discipline à avoir un régime le plus clean possible. La discipline, c'est avant tout l'amour de soi. Sans avoir cette notion profondément ancrée dans ton esprit, il te sera difficile d'avoir des habitudes sur le long terme. Tu ne peux pas aimer une personne plus que toi-même. Garde-le à l'esprit. Ta partenaire, est l'exact reflet de tes préférences. Préférences physiques, émotionnelles, comportementales, etc. Tu aimes ta partenaire par l'intermédiaire de l'amour que tu portes envers toi. Ceci n'est pas de l'égoïsme. C'est justement en aimant au plus profond ta personne que tu pourras réellement aimer les autres
et construire des relations saines et stables. Alors, comment s'aimer ? Commence par intégrer progressivement de nouvelles habitudes. Comme j'ai pour habitude de le dire, qualité plutôt que quantité, durée plutôt que one shot. Généralement, voici les domaines sur lesquels je travaille avec mes clients. Aimer son corps, en mangeant correctement et avec plaisir, des aliments sains et variés, sans tomber dans la parano. En ayant une activité physique rationnelle par rapport à ses objectifs, en se reposant suffisamment pour avoir toutes les chances d'accomplir sa mission de vie le lendemain. Ça passe également par aimer son esprit, en étant capable de lui apporter ce qui est bon pour qu'il progresse chaque jour. Ce sont des lectures, des podcasts, des informations de qualité, savoir faire le ménage dans ses pensées, par la méditation par exemple, savoir faire le vide et ne penser à rien. Je me souviens de mon ressenti après la retraite de méditation Vipassana que j'avais fait à Yangon, en Birmanie. Pour information, Vipassana est la technique de méditation utilisée par Siddhartha Gautama, dit Bouddha, pour atteindre l'illumination. À la fin de cette retraite, plutôt intense, car après 100 heures de méditation, 10 heures de méditation par jour, durant 10 jours, c'était 10 jours sans parler, sans avoir de contact avec le regard, sans livre, téléphone, ni ordinateur, 10 jours sans sortir du centre de retraite. C'est plutôt intense. Mais cela a également été la plus belle expérience de ma vie. Pourquoi ? Tout simplement que même si cela peut paraître compliqué à mettre en œuvre, demander beaucoup de discipline, ce qui m'a permis de rester jusqu'à la fin de cette retraite, car oui, plusieurs novices comme moi avaient arrêté après quelques jours, ce qui m'a permis de rester malgré la capacité d'adaptation que cette expérience demande, c'était l'amour. L'amour que je portais envers moi à ce moment. Nos vies, si mouvementées, sont souvent le reflet de notre inconfort. Je me souviens du jour où je suis retourné à l'hôtel. J'étais complètement ancré. Je ressentais pleinement le moment présent et la beauté de la vie. Tout ce qui me semblait normal autour de moi était devenu une réelle découverte, comme si je venais de renaître. J'ai pris quelques jours supplémentaires pour me retrouver et accueillir ce changement. Puis je suis revenu sur mon téléphone, ordinateur. Ma perception avec ces outils était alors très étrange. Je me demandais vraiment ce que je faisais. Mon esprit a eu du mal à s'adapter de nouveau à ce que l'on appelle la technologie. Pour information, j'ai écrit un article sur cette expérience hors du commun d'avoir médité 100 heures en 10 jours. Je l'ai également retranscrit en audio. Tu pourras le retrouver dans la section blog du site maximumlife.com et en commentaire de ce podcast. Donc pour revenir sur cette notion d'amour et de discipline, cela passe également par aimer son quotidien, en ayant une mission de vie qui t'anime, des routines adaptées à tes objectifs et ton environnement, en ayant de la gratitude pour les choses simples de la vie, en ayant la capacité de sortir du monde digital, du business et d'apprécier le moment présent. Aimer son entourage en étant entouré de personnes que l'on aime réellement, loin de tout jugement, des personnes avec qui l'on vibre réellement. Ceci est un fait. La discipline pure, sans amour ni stratégie, ne te mènera nulle part, si, à ta perte. La vie est un cadeau qui nous permet d'exprimer notre créativité, notre talent à l'humanité. La discipline, vue sous la facette de changer ses habitudes par amour pour toi, avant tout, te permettra de conserver tes habitudes. Évolue chaque jour par le biais du travail que tu feras sur toi et transforme tes rêves en réalité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin et avancer ensemble, tu trouveras mes coordonnées en description de ce podcast. Prends soin de toi et à ta réussite.